Est-ce que le marché est trop pessimiste sur Vusion? C'est ce que nous avons regardé ensemble dans cette vidéo. Si vous aimez mon contenu, vous pouvez le partager sur vos réseaux, mettre un pouce vers le haut à cette vidéo. Vous pouvez également devenir membre de la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre. Vous aurez accès en avant-première à toutes les vidéos. On va analyser le cours de l'action sur Fiscal.ai. Vous avez 15% de réduction. Il y a le coupon dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Le cours de l'action, donc du coup sur 10 ans, on est passé de 20 € à 112 €. Bon, x6, c'est presque x6, c'est pas mal, mais au sommet, on était quand même beaucoup plus haut. Il y avait peut-être une flambée spéculative quand même à ce niveau. Donc Vision, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont spécialisés dans le IoT, Internet of Things, c'est-à-dire qu'ils produisent des étiquettes électroniques. Donc ça, bon, ça n'a pas l'air très impactant, mais en fait, derrière, ils produisent également tout le logiciel qui permet aux détaillants, aux grandes surfaces, aux commerçants, à la grande distribution, de gérer en direct le pricing, donc leur prix dynamiquement. Donc c'est quand même intéressant. Ça permet de faire la convergence entre le physique et le digital, ce qu'on appelle le phygital pour la grande distribution. Donc intéressant quand même. Au niveau de la market cap, on passe de 232 millions d'euros à 1,9 milliard. Bon, pas mal comme performance. Et si vous aviez investi 10 000 € il y a 10 ans dans Vision en incluant les dividendes, vous aurez 59 000 €, presque x6. Bon, quand même pas si mal. Est-ce qu'il y a encore du potentiel? Est-ce qu'il y a à nouveau du potentiel sur Vision après cette belle correction? On va essayer d'y voir plus clair. D'abord, un coup d'œil sur les actualités récentes. On a une signature, une extension du contrat avec Walmart. Vous savez que c'est un gros contrat, hein, Walmart pour Vision. Ce coup-ci en Mexique. Donc bon, bah, c'est très bien. On agrandit un contrat existant, plusieurs centaines de millions d'euros prévus à partir de 2027. Un partenariat stratégique, ça c'est connu depuis février avec Carrefour, très bien. Et on a des partenariats autres. Donc la question pour Vision, c'est comment est-ce qu'ils peuvent réussir à rassurer le marché par rapport à la visibilité sur les contrats qu'ils signent. Parce que en fait, le problème de Vision, c'est le backlog qui n'est pas très rempli, et donc le marché doute que l'entreprise arrivera à répéter les succès qu'ils ont eu sur Walmart, par exemple. En revanche, les publications, la publication de résultats annuels, très bien, hein, on a eu une forte croissance organique. On n'est pas encore très rentable, hein, mais on va aller voir ça juste après sur Coifin. Rachat d'actions de 30 millions d'euros à partir de mars 2026. Je ne connais pas la destination de ces rachats d'actions. Si vous le savez, dites-moi en commentaire. Est-ce que c'est pour est-ce que c'est de l'actionnariat salarié, des stock options, pour diluer ça, pour neutraliser la dilution, ou est-ce que c'est pour annuler ces actions? Ça me semblerait pertinent d'annuler ces actions, vu que la valorisation est basse. On regarde ça tout de suite sur Coifin. Donc le cours de l'action, on en a déjà parlé. On va pas s'y attarder. Au niveau de la croissance, on voit qu'on est sur des croissances quand même assez stratosphériques, hein. 35% en médiane, 54% à descendre 1,5 million sur 12 mois glissants. Très bien. Les acquisitions, 437 millions d'euros sur 10 ans. C'est surtout la croissance organique qu'on fait. On est sur une très très forte croissance. Donc, après, à quelle vitesse croît ce marché? Moi, je pense que le marché donc, on va dire, ici c'est un petit marché quand même, c'est un marché de niche. On est sur donc les étiquettes électroniques connectées et donc du coup de l'IoT. Je pense pas que ce marché croissent à cette vitesse-là, à 35%. Donc je pense que quand même Vision gagne des parts de marché sur ses concurrents. Et ça, c'est plutôt bon signe pour les marges. Regardons les marges d'ailleurs. On est sur un taux de marge brute à 28,3%. Alors il y a 10 ans, c'était 32,5%. On n'a pas trop de pricing power, hein, je pense, sur ce qu'on vend. Alors ils vendent bien sûr les équipements, mais ils vendent aussi les services derrière. Le taux de marge d'EBITDA, lui, est au plus haut. 11,3%, très bien. Et le taux de marge net, là, il semble bien repasser au-dessus du seuil de rentabilité. Donc, on est rentable sur Vision. La clé pour Vision, c'est est-ce que ils arrivent, vous voyez, hein, ils sont régulièrement en perte quand même. Est-ce qu'ils vont réussir à être durablement au-dessus de leur seuil de rentabilité? Donc là, on voit quand même qu'il y a une tendance globalement haussière sur les marges. Et donc, je pense qu'ils vont arriver à être durablement au-dessus du seuil de rentabilité. Et ça vient du fait que, eh bien, ils gagnent des parts de marché. Dans la théorie de la courbe d'expérience, quand on gagne des parts de marché sur ses concurrents, on a les coûts les plus bas et donc les meilleures marges. Et c'est ce qu'on commence à voir là sur Vision, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Le free cash flow, il est biaisé complètement en fait, puisqu'on est sur un modèle d'affaires BFR négatif. Le cash qui est obtenu en trésorerie, et en fait on a des variations de BFR qui sont énormes parce qu'on a reçu des avances clients ici sur Walmart, donc ça a complètement biaisé ce taux de marge de free cash flow. Bon, ce qui est bien en revanche, c'est que ça permet d'éviter des problèmes de liquidité à la boîte. Donc si on regarde la conversion des bénéfices nets en free cash flow, c'est un peu biaisé. Donc voilà, vous avez beaucoup plus de free cash flow que de bénéfices nets.
Bon, c'est un peu biaisé. BFR négatif, très négatif, énorme variation ici. Bon, mais ça, c'est les avances contrats. Donc, forcément, ça aide ce besoin en fonds de roulement. On a une variation de BFR qui est très négative. Au niveau des dotations aux amortissements face à la dépense en capital et autres éléments non cash, on a une accélération de la dépense en capital, et c'est pas un mauvais signe, hein. À mon avis, c'est aussi que le management est confiant. Alors, le management, par définition, il est toujours confiant sur la continuation de la croissance. Donc, ils y investissent ici pour la croissance organique en développant la base d'actifs immobilisés. Donc, c'est très bien. Bon, donc pour les free cash flow, c'est là pour Vision, pour valoriser les fonds propres, ça m'a l'air compliqué d'utiliser les free cash flow quand même. On peut prendre le PER, mais bon, à la limite, on restera à mon avis sur la valeur entreprise sur EBITDA, c'est très bien aussi. La rentabilité opérationnelle avec un rendement des capitaux investis, hop, elle explose. Alors quand je vois ça, je me méfie un peu quand même. Pourquoi est-ce qu'on a un ROIC qui explose comme ça? Si on regarde le taux de marge opérationnelle que numérateur de ce ratio, qu'est-ce qui lui arrive? Bon, il est en légère augmentation, comme le taux de marge d'EBITDA, mais il n'est pas à ce niveau-là. Donc là, il y a un problème dans le calcul qui est proposé par Coifin. Je pense que si on reste sur la dernière donnée ici, 20% de rendement des capitaux investis, ça me semble biaisé aussi, hein. Quand on a vu que le taux de marge, on voit que le taux de marge d'EBIT, il est à 9,4%. Et en fait, voilà ce qui se passe. On est très très biaisé dans le ROIC ici par le BFR qui est ultra négatif. Vous savez qu'au dénominateur du ROIC, c'est actif immobilisé plus besoin en fonds de roulement. Et bon, si votre besoin en fonds de roulement il est explosé en négatif, bon bah forcément votre ROIC il part au sommet. Un peu compliqué du coup la lecture ici de la rentabilité de ce groupe. Bon, de toute façon, c'est pas encore la priorité la rentabilité sur Vision. Il en faut un petit peu, mais on veut surtout que la croissance continue et que les marges augmentent. Voilà, si on se met plutôt sur un rendement des fonds propres, qui est un peu moins biaisé du coup, ben on est sur 15,5% à septembre 2025. On n'a pas à donner à décembre, dommage, mais bon, on voit que ça commence à être de plus en plus rentable cette histoire. Ici, c'est la rentabilité du point de vue d'actionnaire, évidemment. Alors, la dette, il n'y en a pas, évidemment, puisqu'on a des avances clients. En revanche, donc l'argent ici n'appartient pas aux actionnaires. En revanche, on a des intérêts de placement, bon, voilà, qui commencent à être sympathiques. 49 millions d'euros, ça appartient aux actionnaires. Est-ce qu'on rémunère ces joyeux actionnaires? On va regarder, hop, si on fait le dividende ici, on est sur 9,6 millions de dividendes contre 400 millions de free cash flow. On est sur un dividende de 9,6 millions de mémoire sur 2026. Ce dividende devrait augmenter un petit peu. Le groupe a les moyens. Alors, ce free cash flow est à nouveau biaisé par les avances clients, mais ils ont quand même de quoi. Ils ont la ressource pour verser un petit dividende, surtout que l'on est sur un niveau qui est très faible. On a un rendement d'actionnaire actuellement à 0,7%. On va voir sur 2026, peut-être que ça se rapproche de 1%. C'est pas du tout un enjeu intéressant pour Vision pour l'instant de verser un dividende et de rémunérer l'actionnaire, mais là plutôt pour la croissance du capital. La valorisation maintenant, si on regarde en valeur entreprise sur EBITDA, on est sur un niveau qui n'a pas été vu depuis jamais en fait. On est sur un plus bas. Alors si ça a été vu peut-être 2012-2013, voilà, quand on était sur vraiment une small cap. Bon, bah du coup, pourquoi est-ce que le marché est aussi pessimiste? Bon, a priori, c'est la visibilité sur les contrats. Là-dessus, il faudrait que le management rassure un petit peu. Et sinon, à mon avis, on peut revenir sur la médiane. Alors, la médiane, 35. Là, c'est à mon avis un peu spéculatif quand même. Si on veut être raisonnable, on peut aller à 20 fois, je pense, hein. On va regarder un peu comment se paye l'industrie. Alors, je connais pas bien cette industrie. Ici, je me base sur ce que sélectionne Fiscal AI en termes de comparables. Donc, si on voit Pricer, il me semble que c'est bien comparable, mais par contre, c'est une nanocap. Alors, en taille, un peu compliqué. Mais si on regarde ici, hop, en termes de market cap, les deux autres là, Crane, NXT et Enlight, me semblent bien comparables. Il y en a un qui est pas rentable, Enlight c'est pas rentable, et Crane, lui, est rentable. Une croissance moindre en revanche, et une valorisation beaucoup plus basse. Alors, Vision, ils sont encore sur l'ancienne valorisation. Là, ils sont sur la valorisation full year 2025. Donc, c'est pas à jour. Ici, mais en full year 2025, les CXT là se payent 11 fois. Bon, alors qu'on voit qu'on est sur 8 en 12 mois glissants sur Vision. À mon avis, on est quand même décoté par rapport à l'industrie sur Vision. Ce que vous pouvez faire, vu que on est pas sur une boîte de croissance, qui a encore des marges en augmentation, vous pouvez prendre Fiscal AI et vous allez vous faire votre propre DCF, Discounted Cash Flow, donc actualisation de flux de trésorerie. Ici, c'est les hypothèses qui sont données par les analystes, j'ai pas touché. Vous avez besoin de prendre toutes ces hypothèses-là. Donc là, ce qu'on fait quand on met ces hypothèses, on raconte une histoire. Et l'histoire qu'on raconte, c'est
est-ce que à quelle vitesse va progresser le chiffre d'affaires du groupe, c'est cette ligne. Quelle va être la progression du taux de marge opérationnel du groupe, c'est cette ligne. Quel va être le taux d'imposition, c'est cette ligne. Quelles vont être les dotations d'amortissement et la dépense en capital. Et enfin, la variation du BFR. Et si, en racontant cette histoire avec vos paramètres, eh bien, vous pouvez après déterminer la valeur de l'entreprise en actualisant au coût. Alors, il faut que vous trouviez le coût de la dette. Ça, c'est donné dans les rapports financiers du groupe. Je pense qu'il n'y a pas de dette. Hein. Enfin, on a vu qu'il y a une trésorerie nette, mais est-ce qu'il y a une dette brute? Je pense pas. Je pense qu'il n'y a même pas de dette brute. Vous reprenez le coût des capitaux propres. Il est ici. Hop, 8,6%. À mon avis, ça, c'est trop laxiste hein, comme coût des capitaux propres. On est sur une boîte de croissance qui a des marges qui sont en augmentation, oui, mais qui fluctuent un peu. Il y a un peu de volatilité sur cette boîte, donc même sur le chiffre d'affaires de la boîte. Donc, à mon avis, on peut mettre un taux d'actualisation de 10%. Donc, vous pouvez actualiser du coup toutes vos hypothèses ici à 10%. Moi, je pense que à la valeur terminale, il vaut mieux prendre un multiple plutôt qu'une. Alors non, plutôt, pardon, pas multiple. Moi, j'aime bien plutôt prendre un taux de croissance à perpétuité pour la valeur terminale, c'est-à-dire la valeur après 2029, en 2030. Et là, vous pouvez mettre donc la croissance de l'économie. Si vous le croissez au-delà de la vitesse de l'économie, ça ne marche pas. Hein, votre DCF, ça veut dire que votre entreprise fait toute la taille de l'économie, ce qui n'est pas bon. Donc, vous pouvez mettre la croissance du PIB, pourquoi pas, 2,5%, ça me semble pertinent. Et après, vous avez votre résultat d'actualisation. Donc ici, avec les hypothèses, qui sont celles qui ont été données par les analystes. Donc ce ne sont pas vos hypothèses. Si vous voulez vraiment faire DCF, vous devez mettre vos hypothèses parce que c'est vous qui racontez l'histoire. Et bien avec ces éléments, on trouve qu'il y a une décote assez importante, hein, 300% de décote sur Vision. Bon, ça me semble peut-être optimiste, mais voilà, ici c'est pour l'exercice et à voir si ça vous intéresse. Donc conclusion sur Vision, moi je pense que le marché, il est toujours, c'est toujours pareil, hein, il est bipolaire, hein, ce marché-là, il a été vraiment en euphorie complète, et maintenant il est en pessimisme complet. Donc moi je pense qu'il y a un juste milieu à trouver hein, sur le cours de l'action. Pour l'instant, le groupe a publié une année 2025 qui est pas mal, ils sont rentables. Voilà, un petit peu de signature de contrat, rassurer un peu le marché à mon avis. J'espère que cette analyse vous a intéressé, si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.